Et la nature aussi est un cadeau du ciel pour notre santé physique, mais aussi mentale, et des fois simplement pour le pur plaisir, voilà, de vivre à ses côtés et de vivre avec elle. Sophie Lederle, naturopathe, docteur en pharmacie, iridologue et autre chose encore, avec nous par téléphone au 63 23 23 pour nous parler ce matin, de microbiote. Vous me direz, bah ouais, mais c'est pas la première fois, mais là je trouve qu'elle a pris un angle nouveau pour nous, hygiène et microbiote cutané. Belle bonjour Sophie Lederle. Bonjour Federica, bonjour à tous. Bonjour à vous, bonjour la famille et bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent d'ailleurs depuis des années. Je fais des petits bisous à celles que j'ai croisées encore ce week-end et qui me disaient d'ailleurs un dimanche matin, on va dire dimanche matin à l'angle du boulevard là, sous la caisse d'épargne. Je salue toute la petite famille qui nous fait des bons gâteaux, des bons pâtés, des bons acras. Ils font déjà les beignets de banane pour le carnaval et le pain doux. Quand tu as envie de manger un pain doux, tu passes là. Il était qu'à dire, moi, justement, la naturopathie, ça fait des années qu'on écoute ça et ça nous fait du bien. Voilà, un petit coucou, c'était pour eux et pour toi aussi, Sophie. Donc, oui, merci du soutien. On parle d'hygiène et de microbiote cutané aujourd'hui. Oui, exactement. Et surtout, garder en tête de prendre soin de sa peau sans la décaper. Et c'est vrai que dans les années 80, 90, en fait, il y a eu ce qu'on appelle une forme de trop d'hygiène. Il y avait trop de produits antibactériens, trop de gel douche, trop de shampouinage. Et justement, les dermatologues, ils se sont aperçus, ils ont tiré un peu cette sonnette d'alarme, que les gens se lavaient trop et que ça conduisait en fait à l'apparition de pathologies allergiques, notamment chez les enfants. Ils notent en fait de plus en plus d'eczéma atopique et c'est souvent dû en fait, et on veut bien sûr trop bien faire, à un excès d'hygiène. Alors, pourquoi cette prise de conscience Fédé? C'est parce qu'en fait, dans les années 2010, on a pris conscience de quelque chose de fascinant, en fait, une forêt de bactéries protectrices, c'est-à-dire le microbiote cutané. Alors, il y a eu un grand projet de recherche, le Human Microbiome Project, qui a montré qu'à la surface de notre peau, on a jusqu'à 50 millions de micro-organismes par centimètre carré, avec plus de 500 espèces différentes. Alors, on va y retrouver des Corynebacterium, des Staphylococcus epidermidis et des Micrococcus. Ça, c'est un peu l'équivalent de la flore intestinale. Quand on parle de lactobacilles et de bifidobactéries, les bonnes bactéries, ce sont des bactéries qui sont protectrices. On retrouve des levures, des micro-champignons, des bactéries et elles jouent un rôle de bouclier. Elles vont protéger contre les agressions extérieures. Elles vont réguler l'inflammation de la peau et elles vont vraiment jouer à cet équilibre total. Donc, finalement, l'objectif est passé de tuer le microbe à cohabiter avec ces micro-organismes. Et les laboratoires de dermatologie, ils se sont mis à formuler des produits de plus en plus doux, justement, avec des prébiotiques, des probiotiques et même des postbiotiques et des tensioactifs moins agressifs pour justement éviter de détruire ce bouclier protecteur à chaque douche. Alors, l'autre point clé dont je voulais parler, c'est le pH de la peau. En fait, on a un pH cutané à 5,5. Il est légèrement acide. Il permet justement le respect de la protection de cette barrière cutanée et l'équilibre du microbiote. Et souvent, malheureusement, on va trouver des vrais savons qui ont un pH, vous savez, le pH neutre à 7 ou un pH légèrement plus alcalin à 8. Eh bien, en fait, ces savons-là, sur le quotidien, ils ne sont pas du tout adaptés à la peau. Ils enlèvent justement trop de sébum et donc ils enlèvent cette barrière cutanée. Ils vont déséquilibrer ce microbiote protecteur. Et en fait, on croit bien faire et on a de plus en plus la peau réactive, la peau qui gratte, la peau qui pique, une peau plus sèche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, en pharmacie, on va trouver de plus en plus de pains dermatologiques sans savon. Et on va trouver des huiles lavantes qui, justement, entretiennent à la fois le microbiote cutané et le film hydrolipidique. Alors, la vraie question, Fédé, c'est est-ce qu'il faut vraiment se doucher tous les jours? Oui. En fait, souvent, c'est la question qui fâche. Est-ce qu'il faut se savonner comme un malade tous les jours? Peut-être pas. Eh bien, justement, pas tout le temps. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ça va dépendre de son lieu de vie, ça va dépendre si on fait du sport, ça va dépendre de si on travaille en milieu climatisé. Nous, on est en milieu tropical et des fois, on peut avoir un peu plus chaud. On peut travailler à l'extérieur et puis ça dépend aussi de son type de peau. Mais globalement, pour les ados, les adultes, une douche un jour sur deux ou alors
une douche un jour où on se lave bien et le lendemain, on va faire une douche rapide à l'eau tiède sans frotter. On ne cherche pas à récurer une poêle, on cherche à protéger sa peau. Donc déjà, au quotidien, un jour, une fois par jour, une douche par jour, ça reste quand même raisonnable. Et puis de l'eau tiède sans frotter, rapide. Et du coup, un jour, vous allez alterner votre savon adapté et un jour, vous allez juste vous rincer rapidement. Donc ça, c'est pour le corps. Mais pour le visage, qui est un petit peu plus exposé à la pollution, à la poussière, au rayonnement solaire, au maquillage aussi, là, on a besoin d'un nettoyage différent. Alors, un nettoyage quotidien, ça suffit, et on va le faire le soir avec un produit adapté. L'idée, c'est à nouveau de ne pas décaper, mais de démaquiller. Ouais. Et ensuite, on nettoie avec un produit doux. Et ensuite, on hydrate. Le matin, pas besoin de décaper, on va rincer le visage à l'eau claire, on va mettre sa crème hydratante et après, on va pouvoir se maquiller, mais il n'y aura pas d'excès à nouveau de nettoyage. Et pour l'hygiène intime, c'est vrai qu'on a vu apparaître beaucoup de produits parfumés. Le marketing donne presque l'impression que notre intimité serait sale par nature, mais en fait, c'est pas du tout ça. Notre flore intime, elle est spécifique. Je le rappelle, elle est composée de nombreux lactobacilles. Cette flore de Doderlein protectrice. D'ailleurs, elle se défend très bien, à condition de ne pas la perturber avec beaucoup de produits ou de serviettes hygiéniques parfumées aussi. On peut d'ailleurs chercher à apporter des probiotiques par voie orale sur 28 jours, par exemple, pour l'entretenir. Et souvent, la toilette à l'eau est suffisante. On n'a pas besoin d'utiliser des savons décapants. Il existe des savons physiologiques quotidiens à pH acide qui sont très bien pour tous les jours. Et quand vous avez des mycoses ou des irritations, là, vous utilisez un produit un peu plus basique qui calmera les démangeaisons. Mais ça, vous le faites sur maxi 7 jours. Ensuite, vous revenez à l'eau claire et à votre savon physiologique. L'autre petite mode aussi depuis la pandémie de 2020, c'est l'usage des gels hydroalcooliques. C'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé, mais quand c'est possible, au quotidien et à la maison, rappelez-vous qu'un savon simple suffit. De l'eau, on frotte, on rince. Les gels hydroalcooliques qui sont souvent très très riches en alcool, souvent plus de 70%, ils sont irritants et desséchants. Donc on va les conserver pour des situations exceptionnelles, les transports, les voyages, mais à la maison, c'est eau plus savon doux et on se sèche bien les mains, ça suffit. Donc, on va rappeler quelques règles d'hygiène parce que souvent, on est trop rigide dans notre façon d'envisager cette hygiène. On se douche tous les jours, sinon c'est pas très propre, ça on l'a souvent en tête, c'est pour ça qu'il y a des excès. On a aussi en tête qu'il faut se laver le visage matin et soir avec un gel moussant. Et ça, malheureusement, ça embarque le sébum avec vous et vous n'avez plus de film protecteur sur la peau. Donc, des petits messages à retenir. Une peau propre ne veut pas dire une peau décapée. Donc, vous choisissez des produits doux qui respectent le pH cutané et votre microbiome. Et votre peau, vous vous rappelez bien que c'est un écosystème vivant. Ce microbiote, vous devez l'entretenir, il est précieux, il vous protège. Donc, on va choisir un savon doux pour les mains, un nettoyant respectueux pour le corps, et puis un démaquillage soigneux pour le soir, et puis beaucoup de bon sens. On adapte son hygiène à son hygiène de vie, mais surtout, on ne va pas se doucher plusieurs fois par jour. Alors, enfin, doucher, comme je répète, on peut passer à l'eau. On peut juste passer à l'eau. Voilà, parce que voilà, c'est ça, c'est le savonnage excessif, c'est le savonnage excessif qui, parce que là, je viens de faire une demi-heure de sport, je transpire, j'avais pris ma douche ce matin, elle me dit, on va pas se doucher 2 fois. Ah si, je vais passer sous l'eau quand même pour me rincer, enlever, voilà, la sueur du sport, voilà, quoi, c'est sûr, quoi. Mais on dit, on va pas se savonner 4 fois par jour à chaque fois que vous allez sous l'eau, voilà, c'est ça qui est pas bon, surtout. Donc la prochaine fois que vous serez sous la douche, demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un produit partout aujourd'hui? Voilà. Est-ce que j'utiliserai ma peau de manière correcte? Est-ce que ça gratte par ici? Est-ce que ça tire ici? Est-ce que j'utilise de bons produits? Voilà. Donc, on remet un peu de bon sens et un peu de confiance dans le nettoyage de la peau et on vit en bonne intelligence avec le microbiote cutané qui nous le rend bien quand on l'entretient. Merci. Ouais, j'aime bien entendre ça comme ça. Merci beaucoup, Sophie.